vous êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Chères auditrices, chers auditeurs, avec la tisane philo vincianisme 79 pour les Français, soutenu par Jean-Luc Ardit et moi-même au micro, j'ai décidé aujourd'hui de vous inviter à un voyage. Pas un voyage touristique, ni même philosophique au sens académique du terme. Non, un voyage à travers les méandres de la pensée rationnelle. Cette étrange bête qui prétend dompter le chaos du monde avec les rênes de la logique, mais qui parfois se retrouve elle-même prise dans les filets de ses propres paradoxes. Ce voyage commence dans les brumes de l'Inde ancienne, avec un homme qui n'avait pas peur de dire que tout ce que nous croyons savoir est peut-être rien du tout. Nagarjuna, le nom claque comme un gong dans le vide. Philosophe bouddhiste du IIe siècle, il ne s'est pas contenté de remettre en question les dogmes, il a remis en question la structure même de la réalité. Pour lui, les choses n'existent ni par elles-mêmes, ni par autre chose, ni par les deux, ni par aucune. Oui, vous avez bien entendu, c'est ce qu'on appelle le tétralemme. Et si vous avez mal à la tête, c'est assez normal. Nagarjuna ne voulait pas qu'on comprenne, il voulait qu'on réalise. Réaliser que la raison, si elle est bien utilisée, ne nous enferme pas dans une cage de concepts, mais nous libère du besoin de certitude. Le rationalisme ici n'est pas une construction, c'est une déconstruction. Une danse avec le vide. Mais quittons les steppes de l'Inde pour les sables brûlants de l'Andalousie médiévale. Là, un autre esprit incandescent s'élève, c'est Moïse Maïmonide. C'est un médecin, rabbin, philosophe. Il tente de concilier foi et raison, Torah et Aristote. Il écrit que Dieu ne peut être décrit positivement seulement parce qu'il n'est pas. C'est une théologie négative, presque mystique, mais fondée sur une rigueur logique implacable. Maïmonide, c'est le chirurgien du sens, qui opère à cœur ouvert sur les textes sacrés pour en extraire la moelle rationnelle. Il ne détruit pas la foi, il la purifie par le feu de la raison. Et dans cette alchimie, il forge un rationalisme qui n'est pas froid, mais brûlant de quête. Puis évidemment vient Spinoza, le diamant noir de la pensée occidentale. Frappé par un Hiram, excommunion juive, solitaire, il polit des lentilles et des idées avec la même précision. Pour lui, Dieu n'est pas un vieux barbu dans les nuages, Dieu est la nature, l'ordre immanent des choses. Et tout ce qui existe, existe nécessairement. Le libre arbitre, une illusion. Les passions, des mouvements du corps mal compris. Spinoza, c'est le rationalisme devenu géométrie. Il écrit son éthique comme on trace des figures, définitions, axiomes, propositions. Mais derrière cette rigueur, il y a une musique étrange, presque stoïcienne, qui nous dit « Comprends et tu seras libre ». Aime la nécessité et tu seras en paix. Et puis dans un coin de Rome, un poète matérialiste murmure à l'oreille des siècles Lucrèce. Son De Rerum Natura, la nature des choses, est un chant à la matière, aux atomes, au vide. Il n'a pas lu Spinoza, il l'a précédé. Pour Lucrèce, tout est corps, tout est mouvement, tout est hasard. Mais ce hasard n'est pas chaos, c'est la liberté. Le clinamen, ces petites déviations des atomes, est ce qui permet la nouveauté, la vie, l'amour. Lucrèce, c'est le rationalisme devenu poésie. Il ne démontre pas, il enchante, il ne prouve pas, il révèle. Et dans ses vers, la matière danse. Mais le rationalisme ne s'arrête pas là. Il traverse les siècles, se frotte aux lumières, aux machines, aux algorithmes.
Et un jour, il rencontre Antonio Damasio, neurologue, philosophe, cartographe de l'âme. Damasio nous dit que la raison n'est pas pure, elle est incarnée. Elle naît dans le corps, dans les émotions, dans les tripes. Le fameux « je pense donc je suis » de Descartes, Damasio le corrige « je ressens donc je pense ». Le rationalisme devient biologique. Il y a des neurones, des synapses, des hormones. Il n'est plus un esprit désincarné, il est un cerveau qui bat. C'est beau l'image, hein? Un cerveau qui bat. Et pendant que Damasio explore les méandres du cortex, les physiciens quantiques font exploser les certitudes. L'électron est ici ou là, ou les deux. Le chat est mort ou vivant, ou les deux. La réalité n'est plus un livre ouvert, c'est un poème ambigu. Le rationalisme ici devient humble, il ne prétend plus tout expliquer, il accepte l'incertitude comme fondement. Il devient probabiliste, ondulatoire, paradoxal. Et dans cette incertitude, il retrouve Nagarjuna. Le vide n'est plus absence, il est potentialité. Alors que reste-t-il de notre rationalisme? Est-ce une ligne droite, de la logique pure à la science dure? Non, c'est une spirale qui tourne autour du mystère, qui l'approche sans jamais le réduire. Le rationalisme n'est pas une réponse, c'est une méthode, une manière de poser les bonnes questions, de refuser les faux conforts, de danser avec l'inconnu sans se perdre. Et si je devais conclure, mais comment conclure un tel voyage? Je dirais ceci, le rationalisme est une poésie de la lucidité. Il ne nous promet pas le bonheur, ni la vérité absolue, il nous offre quelque chose de bien plus précieux, une certaine clarté. Une clarté qui ne dissipe pas les ombres, mais qui nous apprend à les regarder sans peur. Une clarté qui ne fiche pas le monde, mais qui nous permet de le traverser avec quelques instants de grâce. Alors, mes amis et mes amies, soyez rationnels, mais avec panache. Pensons, mais avec la sensibilité et quelques frissons d'inconnu. Et surtout, n'oublions jamais que derrière chaque équation, chaque syllogisme, chaque expérience, il y a une question brûlante, une question humaine. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, pour nous toutes et tous? Aimer, comprendre, agir, simplement comme c'est. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.